Palatine Manga, comment ça va? Moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler de ce manga là, Black Butter, oui c'est le tome 8. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce manga, je vais vous expliquer. Donc c'est une famille, la famille Phantom Hive, qui entretiennent une entreprise de bonbons et de jouets. Et cette famille un jour se fait tuer par quelqu'un, on ne sait pas c'est qui, mais elle se fait tuer par quelqu'un. Et, euh, et le dernier qui survit, c'est le fils qui s'appelle évidemment Ciel. Je dis ça évidemment parce que c'est tellement une évidence qu'il s'appelle Ciel. Mais, et du coup, t'as un démon qui sort de nulle part. C'est pas d'où il sort, mais il sort de nulle part et qui propose à Ciel de faire un pacte avec lui en échange de son âme. Donc il lui propose de venger sa famille en échange de son âme. Bravo le pacte. Oui. J'échangerai jamais mon âme pour venger ma famille. Déjà je vois pas pourquoi je vengerais ma famille de base. Ils sont morts et ils sont morts. Point barre. Bref. Et puis il venge sa famille du coup, bien entendu, vu qu'il fait un pacte avec un démon. Donc voilà. Bon, je vais pas vous cacher que ce manga, je l'ai bien aimé. Enfin, le manga en lui-même, donc les livres, je ne les ai pas encore finis de les lire, mais l'animé, il m'a beaucoup plu, surtout la saison 1. Enfin, c'est la saison 1 qui m'a plus accroché, j'ai envie de vous dire, parce qu'il vous raconte comment il se venge, enfin. Comment il fait ses enquêtes pour réussir à se venger, du coup, il se venge de sa famille, donc c'était le but. Moi, et puis, il y a eu la saison 2 avec Aloïs 36. Aloïs 36. On l'a pas vu dans la saison 1 et il apparaît dans la saison 2 comme ça. Mais d'où il sort? Enfin, il a le. Enfin, il sort d'où? Euh, enfin, on l'a pas vu dans la première saison. Pourquoi il apparaît dans la deuxième saison? C'est complètement ridicule. On le connaît pas, on sait même pas c'est qui. Bon, il nous explique vite fait c'est quoi dans le premier. Enfin, c'est qui dans le premier épisode. Donc, il s'est fait maltraiter par son oncle. Puis il a fait appel à un démon pour justement tuer cet oncle en question. Puis il est devenu chef de maison comme Ciel. Puis finalement ils ont tous les deux un démon et puis ils veulent tous les deux leur âme. Mais euh, je, je sais pas d'où il sort. C'est comme Sébastien. Je sais pas d'où il sort. Mais je trouve ça complètement ridicule de faire sortir des gens qu'on ne connaît pas comme ça. Allez, je vais te sortir comme ça. Tu sors de nulle part, mais tu vas dans la saison 2. Personne ne te connaît, mais on s'en fout. Ça va impressionner. Non, moi, j'aime bien savoir que les gens qui sont dans la saison 2 sont dans la saison 1. Enfin, étaient dans la saison 1, parce que la saison 1... Enfin, voilà, après, j'ai plein d'autres questions ridicules que je me pose dans la tête. C'est... pourquoi Ciel, à la fin de la première saison, n'a plus d'âme? Pourtant, personne ne s'est approché de Ciel. Tant qu'il y avait Sébastien à côté de lui, personne ne s'est approché de Ciel. Mais pourtant, il n'a plus d'âme. Ah oui, Sébastien, là, du coup, il a été très déçu. Hein. Il avait plus d'âme à manger. Du coup, il a fait un petit caca nerveux. Et du coup, il est parti chez Aloïs 36. Ah oui. Et pourquoi il a plus d'âme, on sait pas. Mais il la retrouve en plein milieu de saison 2. Que je ne sais pas d'où elle ressort l'âme. En fait, l'âme ressort et revient du corps de Ciel, comme si c'était un moulin. Voilà. Après, pourquoi Claude, qui, qui est le majordome de Aloïs 36, veut l'âme de Ciel, alors qu'il a l'âme de Aloïs 36? Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Parce qu'elle est soi-disant meilleure. Mais pourquoi l'âme de Ciel est-elle meilleure que celle d'Aloïs 36? Parce que Ciel, il a le sang-froid. Et que Aloïs 36 est trop un gamin, peut-être.
j'en ai aucune idée. Aucune idée. Et puis il y a aussi les serviteurs du manoir Phantom Hive qui servent complètement à rien. Ils sont 3, non 4 serviteurs dans le manoir et ils ne servent strictement à rien. Il y a Monsieur Takana qui est là depuis des lustres. Il sert à rien à part boire sa tisane. Mais sinon il ne sert strictement à rien. Les 3 autres ne servent à rien non plus. Quand j'ai lu le manga, c'est-à-dire les livres, ceux-là, j'ai su à quoi ils servaient. Ils servaient à protéger le manoir quand Ciel et Sébastien ne sont pas dans le manoir. Mais dans le livre, ils détruisent le manoir pour le protéger. Pourquoi tu détruis quelque chose que tu es censé protéger? Tu m'expliques parce que moi j'ai pas compris du tout. Tu le protèges normalement, t'es pas censé le détruire vu que t'es censé le protéger. Ils ont fait exploser la cuisine pour tuer des gens. Je trouve ça complètement ridicule. Carrément ridicule. Peut-être que je suis la seule à trouver ça ridicule, mais détruire une cuisine, déjà une cuisine c'est vital, pour protéger un manoir, je trouve ça totalement ridicule. Alors, je suis peut-être la seule à trouver ça ridicule. Je me répète, mais je suis peut-être la seule à trouver ça ridicule. Mais détruire une cuisine pour protéger un manoir, non, c'est pas le. Tu le protèges, tu le détruis pas, c'est fou ça, c'est dingue. Ça me dépasse moi ça. Détruire le manoir pour le protéger. Enfin, tu le protèges. Tu le détruis pas. Ça fait 5 fois que je dis cette phrase, mais je m'en fous. Tu le protèges, tu le détruis pas. C'est pour ça que vous servez à rien, parce que vous détruisez ce que vous devez protéger. Entre un mec super fort avec une force surhumaine, un cuisinier avec des armes d'artillerie, donc je sais même pas d'où ça sort, et une assassineuse professionnelle, je vais y arriver. Ils ont quand même réussi à détruire le manoir. C'est quand Ciel et Sébastien ne sont pas là. Parce que, je cite, Ciel n'a que 13 ans et fait des voyages de ouf à travers Londres parce que c'est le meilleur serviteur de la reine. À 13 ans. À 13 ans. Tu es le meilleur serviteur de la reine à 13 ans. Tu es un petit conte de 13 ans et tu es le... Ce manga se fout de tout le monde. À 13 ans, t'es pas un meilleur serviteur que de la reine. À 13 ans, t'es encore à l'école. Tu fais tes études à 13 ans. Eh oui. Eh oui. Oui, à 13 ans, tu fais encore tes études. Qu'est-ce que tu... Non, moi à 13 ans, je faisais encore mes études. J'étais pas un serviteur de roi ou de reine. Et je le suis toujours pas, malheureusement. Parce qu'il n'y a pas de roi en France. Bah ouais. Puis aussi, là, un truc que je trouve super ridicule, c'est qu'à la fin, Ciel et Sébastien s'en va très loin, loin du monde, tout ça. Mais le truc, c'est que Ciel, il est promis à un mariage avec Lizzie, donc une noble, donc qui s'appelle Elisabeth en réalité, mais il l'appelle Lizzie, pas compris pourquoi. Enfin bref. Du coup, il va pas se marier avec, même si c'est un démon. Enfin, t'es promis à un mariage. Tu te maries avec. Je trouve ça logique, vu que t'es promis à un mariage. Donc tu te maries avec. Enfin bref. Du coup, comme Ciel est devenu un démon parce qu'il a fait un autre pacte avec un pacte avec un autre démon, du coup, Ciel est devenu un démon. Du coup, Sébastien, il est très déçu parce qu'il n'a pas son âme. Et du coup, vu qu'il n'aura jamais son âme, pourquoi Sébastien il reste avec Ciel? Vu qu'il va jamais avoir son âme. Donc il peut rompre le pacte.
mettre fin à leur contrat. Mais non, il reste avec lui parce que c'est son majordome et il doit rester avec lui jusqu'à la fin du temps, peut-être. Enfin, voilà, je vous conseille de le regarder. Enfin, il faut vraiment le regarder pour comprendre parce que même si je l'ai regardé 3 4 fois, j'ai vraiment pas compris la saison 2. En fait, c'est la saison 2 qui m'a le plus perdu dans tout le manga. Et je vous conseille aussi de lire les livres qui sont pas mal aussi. Donc, je les ai jusqu'à la saison euh, 16, tome 16, pardon. Franchement, c'est un très bon manga en soi, même si qu'il est un peu, on comprend pas trop, mais c'est un bon manga et enfin voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu. Ouais, un pouce bleu parce que j'ai des pouces bleus. Et je vous dis, et je vous fais surtout des gros bisous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.